Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mise à jour 23.40. Oui, la mise à jour, il n'y a pas eu de gros changements au niveau de la map. Par contre, on a eu pas mal de changements au niveau d'un gros événement qui est arrivé sur Fortnite. Je vais tout vous expliquer. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler des nouveaux skins. Après, on parlera du nouveau lobby, etc., etc. Vous allez voir étape par étape, vous allez tout connaître de cette mise à jour. Si vous avez eu la flemme de lire le blog, ou s'il y a des trucs que vous avez mal compris. Donc déjà, oui, la mise à jour 23.40 était aujourd'hui. Hier, dans ma vidéo, j'ai dit que c'était mardi prochain. Et les gars, j'étais à la ramasse. Vraiment, j'étais à la ramasse. Il faut savoir que moi, je suis plus du tout Fortnite parce que ça m'a saoulé. Il se passait plus rien. Là, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Bref, les gars, déjà, au niveau des nouveaux skins. Déjà, on a eu des nouveaux skins. On a eu un pack de niveau. Donc, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, on allait peut-être avoir un pack de niveau. C'est confirmé. On en a eu un. Donc, c'est le skin Galaxy bizarre. Voilà. Donc, c'est un pack de niveau qui est encore une fois stylé. Fortnite enchaîne les masterclass avec les packs de niveau. Donc, je vous montre non seulement l'image du pack, mais aussi du gameplay en jeu. Enfin, pas du gameplay, mais en lobby. Je vous montre à quoi il ressemble en jeu. Par contre, je sais pas c'est quand il sera disponible. Ensuite, on a un skin avec une capuche, donc en lien avec l'événement Most Wanted. Donc, c'est un lien avec l'événement Most Wanted que vous pouvez avoir gratuitement. Donc, il suffit juste de voir les quêtes et de faire les quêtes. Ensuite, on a un nouveau skin Sauver le monde. Ça n'intéresse pas tout le monde. Ensuite, un nouveau skin dans le délire de la Saint-Valentin, puisque c'est la Saint-Valentin. Oui, aujourd'hui, on est le 14 février. Donc, du coup, on a eu un skin que moi j'ai eu à l'avance, mais je crois qu'il sort ce soir. Où en fait, du coup, c'est une meuf avec un masque, enfin avec un style avec et sans masque. Donc, elle est stylée. Ensuite, on a un skin masculin avec une tête de lapin. On a aussi l'équivalent féminin avec une tête de lapin. Donc eux, je sais pas c'est quoi le délire du skin. Et ensuite, on a eu un skin FNCS, donc un Jonesy FNCS. Donc assez cool, franchement assez cool. Ensuite, on a eu plein d'écrans de chargement. On a eu un écran de chargement d'une course de moto avec une voiture derrière, un écran de chargement avec une autre course de moto, un écran de chargement avec une sorte de map bizarre avec plein de logos Fortnite. Ensuite, un écran de chargement avec un skin qui fait une sorte de technique de karaté là. Et la masterclass, c'est l'écran de chargement du skin du club de Fortnite du mois dernier, donc de février, qui est Sylvie. On a eu son écran de chargement, il est trop beau je trouve, mais le plus beau c'est que derrière on voit le skin du club de Fortnite du mois de mars. Voilà, donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Je vous montre le skin à quoi il ressemble. Donc c'est le mec mais dans le même style que Sylvie. Donc vraiment le plus beau écran de chargement pour moi. Maintenant les gars, parlons de l'événement Most Wanted. Alors l'événement de Most Wanted, il a un peu touché un peu partout à la map et au jeu. C'est à dire que là on a eu un nouveau lobby en lien avec cet événement. Bien évidemment lobby pas 3D, mais bon on prend, c'est du bonus. Normalement les lobbies ça change rarement aux événements par exemple de Winterfest, aux événements annuels qu'on a toutes les années, comme par exemple l'événement Noël, etc. Mais là c'était pas prévu, je suis content, c'est cool, c'est du bonus. Mais bon, encore une fois, j'aurais bien aimé un lobby 3D, mais bon, on peut pas tout avoir. Ensuite, au niveau de la map, il n'y a pas eu de changement. Alors si, il y a eu des changements, mais en gros de coffre-fort. Donc on va dire que ça compte pour du beurre. Là actuellement, là il n'y a pas eu de nouvelle ville, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de changement sur la carte. Donc cette saison, je crois que c'est la saison où il y a eu le moins de changements sur la carte. C'est assez aberrant quand même. Mais bon, l'événement Most Wanted, il carry, vraiment il carry la mise à jour. Et du coup on va en parler parce que quand même, peut-être que vous avez loupé des trucs ou quoi, vous n'êtes pas au courant. Et du coup on va voir l'événement Most Wanted, c'est quoi. Alors l'événement Most Wanted, c'était en fait ce qui était teasé par les posters. Alors on pensait tous que c'était pour teaser la saison 2, chapitre 4. Finalement c'est pour teaser cet événement Most Wanted. Alors moi, je pensais pas que Fortnite pouvait faire un événement aussi gros pour une fin de saison. Mais bon, finalement ils m'ont prouvé le contraire. En gros, on a les imperturbables qui sont arrivés sur l'île avec des armes exotiques. Donc c'est des armes de ouf et ils les ont mis dans des chambres fortes gardées par des boss et par des gardes. Voilà. Donc un peu comme la saison 2, chapitre 2 de Midas. Donc je vous montre du gameplay. Donc en fait il y a plusieurs coffres sur la carte. Et en fait du coup quand vous arrivez il y a des gardes normaux et il y a un boss. Voilà, je trouve ça incroyable, vraiment, c'est trop stylé. Donc je suis parti faire quelques games en privé. Vraiment trop stylé. En plus je peux vraiment profiter de la map à moi tout seul. Donc j'ai pas peur que d'autres gens arrivent, etc. Donc ça pour les vidéos c'est parfait. Donc moi le boss que j'ai affronté c'est le boss meuf, je sais plus comment il s'appelle. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un boss agent KO en gold, trop stylé. Bref, donc du coup en fait vous arrivez, vous avez des gardes normaux à tuer et un boss à tuer. Et une fois que vous avez tué le boss, vous avez la carte d'accès du coffre correspondant. Au coffre vous avez des coffres des imperturbables qui vous donnent des armes exotiques. Donc les armes exotiques elles sont cheatées. Alors la première arme exotique c'est un fusil à pompe brutal de casse. En gros il peut détruire il détruit les murs et tout en one shot. En one shot il détruit tout. C'est aberrant. Donc vraiment aberrant. Ensuite on a un fusil d'assaut explosif de casse. En gros lui ce fusil d'assaut en gros il tire des projectiles explosifs. Donc en gros c'est l'arme pointeur rouge si je me trompe pas qui tire des trucs explosifs. C'est aberrant. Ensuite on a le fusil à pompe rapide de casse. Ce fusil à pompe il augmente la cadence de tir et la vitesse de déplacement quand vous infligez des dégâts à vos adversaires. Donc en gros tu touches un adversaire, tu cours plus vite et t'as une cadence de tir plus élevée.
c'est cheaté de dingue. Mais pour moi, celle qui est la plus cheatée, c'est celle-ci. C'est le pistolet mitrailleur impulsif de Cass. C'est la P90. Sauf que, en fait, quand vous l'avez dans les mains, vous avez l'effet du slap à l'infini. Vous savez, l'effet de slap, en gros, c'est que vous avez le sprint illimité pendant genre 10 secondes. Et bien, la P90, quand vous l'avez dans les mains, vous avez le slap à l'infini. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour Rota et tout, c'est n'importe quoi. C'est cheaté. Ensuite, on a le pistolet mitrailleur véloce de Cass. Lui, en gros, en fait, quand vous rechargez, vous avez la ruée du point 0. Donc, en fait, pour Rota aussi, ça c'est parfait. Quand vous avez rien pour Rota, et ben en fait, vous rechargez, vous tirez 2 balles, vous rechargez et vous avez la ruée. Et vous faites ça à l'infini et vous avez la ruée tout le temps. C'est n'importe quoi. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces armes-là. Il y a aussi d'autres armes qui ont été remises dans le jeu. Exotique. Donc en exotique, on a les flingues anti-gravité. Donc en gros, c'est des fusils doubles. Quand vous tirez avec, vous avez l'anti-gravité. Et vous avez le fusil de sniper explosif qui est aussi exotique. Mais sinon, vous n'avez pas que des armes exotiques qui ont été remises dans le jeu. Il y a aussi des armes normales. Vous avez le bourlinguer, vous avez le pistolet double, vous avez le fusil de sniper lourd, donc normal. Voilà, le barrette en gros. Et voilà. Donc vraiment, beaucoup de nouvelles armes réajoutées et des nouvelles armes exotiques avec des boss, etc. Mais c'est pas fini. Aussi, avec cet événement, quand vous braquez ou tuez des boss ou tuer des ennemis, vous avez un indice de recherche qui augmente. Vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran. Plus votre indice de recherche est haut et plus vous avez des désavantages, mais c'est pas tout. Alors quand vous êtes recherché, eh ben en gros, vous avez les ennemis, donc les imperturbables. Si vous les croisez, ils vous attaquent. En fait, ils vous attaquent plus facilement. Et en fait, les autres joueurs de la carte voient où vous êtes. Mais vous pouvez payer pour baisser l'indice et du coup ne plus avoir ces désavantages. Mais quand vous êtes recherché, vous avez aussi des avantages. Donc à vous de voir si vous préférez être recherché mais avoir des avantages de dingue, ou si vous voulez ne pas être recherché mais ne pas profiter des avantages de dingue que ça donne. Les avantages de dingue, c'est que si vous êtes recherché une flamme, les ennemis que vous tuez, ils lâchent plus de lingots. Si vous êtes recherché 2 flammes, vous courez 15% plus vite et vous régénérez jusqu'à 100 PV en dehors des combats. Donc, si vous n'êtes pas en combat, vous êtes chill dans un building, et vous allez recharger 100 PV. Si vous êtes à 50, vous allez monter jusqu'à 100. Si vous êtes recherché 3 étoiles, vous courez 20% plus vite et vous pouvez régénérer 100 PV et 50 de boucliers hors combat. Donc si vous êtes chill dans un endroit, sans bouger ou quoi, mais vous êtes recherché 3 étoiles, vous, si vous êtes à 20 PV, vous allez monter jusqu'à 150 PV. Et si vous êtes recherché 4 étoiles, vous courez 25% plus vite et vous régénérez jusqu'à 100 PV et 100 de shield en dehors des combats. Donc en gros, vous avez un siphon automatique qui se déclenche hors des combats si vous êtes recherché 4 étoiles. C'est quand même aberrant, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Donc l'événement est vraiment cool. Et en plus, vous avez plein de récompenses gratuites. Il vous suffit d'aller dans l'onglet correspondant pour voir toutes les récompenses gratuites. J'ai pas besoin de vous le dire, pas besoin de vous l'expliquer. Mais maintenant, c'est pas fini. Parlons aussi des nouveaux renforts. On a eu des nouveaux renforts. On a la burn pioche exotique. Donc ça si vous l'avez, vous recevez une arme exotique de casse aléatoire. Donc les armes exotiques de l'événement. Ça va durer que 2 semaines ce renfort là. C'est pendant l'event Most Wanted. Aussi, vous avez un autre renfort, c'est surplus de sniper. En gros, les fusils de sniper, ils ont une cartouche supplémentaire. Vous pouvez tirer une fois de plus avec votre snipe. Ça durera aussi 2 semaines, ce renfort pendant l'événement. Ensuite, vous avez maîtrise des clés. Ça, c'est cheaté pour surtout la compète. Vous recevez 2 clés permettant d'ouvrir des holo-coffres. Et pendant l'événement Most Wanted, vous pouvez trouver des armes de casse dans les holo-coffres. Abusé. Et aussi, dernier renfort ajouté, ces derniers tirs. Les 2 dernières balles de votre chargeur de pistolet, ils infligent le double de dégâts. Voilà, fait des dégâts supplémentaires. Voilà, cheaté aussi est vraiment incroyable. Et pour finir, mes les gars, parlons des leaks. Avant de parler des leaks, en fait, c'est leaks et infos. On va parler vite fait de 2-3 infos. Alors, ça ne veut pas dire que, en gros, les posters, du coup, ils teasaient cet événement-là, Most Wanted. Mais ça veut pas dire que la saison 2 ne sera pas avec des boss et avec des armes exotiques, des armes spéciales. Voilà, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que les posters teasaient ça, mais peut-être qu'on était dans le vrai avec l'événement, enfin, la saison 2. Et d'ailleurs, pour ceux qui kiffent les petits secrets, etc., il se peut que j'ai caché un secret dans les 10 dernières vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos. Il se peut que j'ai caché un secret. Voilà. Un secret qui, si vous le découvrez, vous serez bien. Franchement, vous serez bien. Enfin, vous serez pas bien en termes de vous allez gagner un truc. Vous serez bien en termes de futur de Fortnite. Peut-être que vous saurez quelque chose sur la saison 2 de Fortnite. J'en dis pas plus. Ensuite aussi, on m'a dit, c'est Jolan qui m'a dit ça. Il m'a dit que j'ai fait une erreur par rapport à la saison 2 de Fortnite. Parce que je dis à chaque fois que la saison 2, ce sera le 11 mars. Sauf que il m'a fait remarquer que les nouvelles saisons, elles étaient lancées maintenant les dimanches. Par exemple, le chapitre 4, il a été lancé le 4 décembre. C'était un dimanche. La saison 4, chapitre 3, elle a été lancée le 18 septembre 2022. C'était un dimanche. Donc du coup, le 11 mars, c'est pas un dimanche, c'est un samedi. Donc sûrement que la saison 2 du chapitre 4 sera lancée le 12 mars.
un dimanche. Et ensuite, du coup, d'après Hypex, les gars, on pourrait avoir la collab avec Sam Wilson, puisque on a eu un endroit dans la boutique qui serait utilisé pour une collab, et Fortnite aurait rajouté un nouveau skin Captain America dans les fichiers du jeu. Donc du coup, on aurait peut-être Sam Wilson dans une future collab. Voilà. Donc du coup, la famille, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de la mage. Il y en a beaucoup qui avaient kiffé la dernière fois que je vous demande de noter la mage. Donc moi, franchement, si vous voulez que je donne une note, je trouve que la mage était nulle, sauf que l'événement Most Wanted carry de malade, parce que bon, il n'y a pas eu de changement sur la carte et tout, mais bon, l'événement Most Wanted il carry vraiment de malade, surtout qu'on a eu aussi des nouveaux NPC, ça je vais me renseigner par rapport à ça, mais bon bref. Du coup la mage, moi je lui donne 9,5, franchement 9,5. J'ai pas stream ce matin, mais je regrette pas. En vrai les gars, c'est ancien, en fait je stream très tard sur Twitch, donc j'étais fatigué et j'avais la flemme de me lever pour une mage, même si elle était cool, je m'en fous complètement. Et je risque peut-être de live tout à l'heure sur la chaîne pour jouer un peu en live avec cette mage. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et puis voilà, je vous laisse les gars, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.